Nous sommes ici pour assister à un concours de lutte mongole, aussi appelé Boke. C'est un sport traditionnel pratiqué depuis le XIIIe siècle en Mongolie et aussi en Chine, mais la discipline n'est pas tout à fait la même dans les deux pays. La première différence, c'est la tenue, puisqu'ici, les lutteurs portent un pantalon, ce qui n'est pas le cas en Mongolie. Et la deuxième différence, c'est qu'ici en Chine, les femmes aussi se battent. 因为我父亲是一个摔跤手， Mon père est un lutteur. J'aime le regarder combattre. C'est comme ça que j'ai appris à me battre. 也自己也学会了摔跤点。 Pourtant, lorsqu'elle était petite, les femmes ne pouvaient pas pratiquer la lutte mongole. C'était un sport viril, à l'origine un sport de guerre, devenu par la suite une démonstration de courage censée décourager les rivaux. Une pratique réservée aux hommes, au même titre que le tir à l'arc et l'équitation, les deux autres sports traditionnels mongols. Après la Révolution, avec la disparition de la société féodale, l'idée de l'égalité entre hommes et femmes a commencé à émerger dans la société. En 1984, dans une ville de la région qui s'appelle Silinkole, un responsable local a déclaré que les femmes peuvent aussi pratiquer la lutte. Ce que les hommes font, les femmes aussi peuvent le faire. C'est depuis 1984 qu'on a commencé à ouvrir la lutte aux femmes en Mongolie intérieure. Une opinion partagée par les lutteurs hommes, comme Changan Baharse, lutteur professionnel. Je pense que les femmes qui pratiquent la lutte mongole sont charmantes. Je pense qu'elles sont fortes. Lors des combats, hommes et femmes combattent côte à côte et les règles sont les mêmes pour tous. Il n'y a pas de catégorie de poids ni d'âge et il n'y a pas de limite de temps pour un combat. Le but, c'est de faire tomber son adversaire en enchaînant les prises. Il est interdit de lui toucher les jambes avec les mains, de lui donner des coups ou de l'étrangler. Le combat prend fin lorsque l'un des deux lutteurs touche le sol avec n'importe quelle partie de son corps. Depuis moins de 10 ans, la lutte mongole est obligatoire dans les écoles de la région. À 7 ans, Julan aime se battre pour une simple et bonne raison. Parce que j'aime utiliser la force. En Mongolie, lorsqu'un garçon naît dans la famille, les Mongols espèrent qu'il devienne un lutteur. En Mongolie intérieure, ils espèrent que de plus en plus de filles en viennent aux mains pour continuer à faire vivre ce sport ancestral.